Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le 10 mai 2018 et nous sommes à nouveau à l'enceinte de l'église de Bandal où effectivement, qui sert de salle d'attente journalier pour les malades qui viennent pour la première fois aujourd'hui. Nous sommes certainement déjà à des centaines de fiches. Nous avons soigné et donné des médicaments gratuitement. Nous avons fait de la gynécologie, la dentisterie, où nous avons travaillé sur le paludisme et la médecine générale et enfin la pédiatrie. Ce matin, l'église était remplie de personnes et le pasteur a fait une méditation où apparemment 50, parce que je n'étais pas encore là, 50 personnes se sont levées et ont décidé de prendre le baptême. Donc en quelques heures aujourd'hui, il y a eu un appel et 50 personnes se sont levées. Nous allons interviewer le pasteur dans un instant, justement pour qu'il puisse nous dire un peu comment ça s'est passé. Je vois qu'il est très occupé. Pasteur, venez s'il vous plaît. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Vous êtes le pasteur Samy? Oui, effectivement. Le responsable de l'église de Bandal? Oui. Alors, il y a beaucoup de bruit, là on vous voit faire beaucoup de mouvements, de gestes. Qu'est-ce qui se passe? Bien, durant 3 jours, Oui. j'étais en train de méditer ce que Dieu peut faire pour élever le nombre de ceux-là qui peuvent recevoir leur engagement baptismal. Oui. Dieu m'a révélé hier soir, pendant que j'ai préparé la méditation, sur l'histoire de Naaman. Oui. Parce que ça rentre de corollaire avec ceux-là qui peuvent être guéris à travers les eaux baptismales. Alors, quand je prêchais, en terminant, j'ai lancé l'appel de ceux-là qui sont convaincus que non, leur guérison peut provenir aussi des eaux baptismales. Et quand j'ai lancé l'appel, une multitude vraiment incroyable que je viens de recevoir. Et ils qui ont accepté que ce soir, à 17 h, qu'ils reviennent pour recevoir leur guérison à travers les eaux baptismales. Ils sont au nombre de 80, je ne sais, peut-être qu'ils peuvent encore augmenter, parce que certains qui viennent même en retard, après avoir reçu seulement cette information des tierces, eux aussi veulent inscrire leur nom. Dieu est en train de faire des miracles. Ok, pasteur, nous vous remercions. Ça fait quelques jours déjà que la campagne sanitaire a commencé et quelques jours que vous faites des méditations le matin et vous voyez toute cette population. Est-ce que à la fin de ce programme, vous pourriez garantir aux frères et sœurs que ces personnes seront effectivement suivies spirituellement? Je remercie d'abord votre service qui est organisé. Parce qu'avant de prélever, non, lorsque nous prélevons leur nom, nous prélevons également leurs adresses. Et pourquoi nous les faisons? Parce qu'ici sur place, nous avons une équipe de M120. Nous comptons sur cette équipe parce que l'Esprit de Dieu travaille par eux à travers les prières qu'ils font chaque lundi soir. Ils dorment à l'église pour ça. Et je suis convaincu que nous allons faire le suivi de ces gens-là parce que nous avons leur adresse. Sauf si il y a une certaine, que moi j'appelle, négligence auprès de l'âme que nous sommes. Parce que les faiblesses arrivent et ceci et cela, dans les statistiques nous constatons, mais nous comprenons qu'avec l'arrivée de cette alliance éternelle, ce sont des personnes qui prient, je les vois chaque soir. Lorsqu'il s'agit des appels, ils se regroupent dans un coin et ils sont en train de prier. En tant que pasteur, je crois que la guérison est possible, même spirituelle. Même spirituelle. Okay. Bon, au niveau maintenant de la campagne sanitaire elle-même, est-ce que vous pensez que ça va apporter un plus dans le rayonnement de l'église adventiste du 7e jour de Bandal? Non. Mon frère Marc Romary, je ne crois pas que vous pouviez peut-être me poser encore cette question. Parce que vous-même, vous êtes témoin, vous êtes en train de voir. Plusieurs malades qui sont guéris viennent. Et ils disent que non. En tout cas, nous n'avons jamais vu une église, même partout où nous sommes venus, une église qui est en train de traiter les gens physiquement, gratuitement pour tous les services, où nous dépensons des 500 $ et plus même pour peut-être l'extraction seulement d'une dent. C'est extraordinaire. Déjà par leur témoignage, ils se disent, je ferai partie des membres de cette église. Ça, c'est déjà un grand témoignage. Amen. Bon, est-ce que les membres d'église aussi, parce que vous avez quand même une église de 400 à 500 membres, est-ce que les membres d'église ont profité pour se soigner? Parce que le service, c'est d'abord aussi pour eux. J'étais en train de croire. Ça, c'est ma préoccupation première et un mécontentement. Pourquoi je le dis?
Parce que avec toi, mon frère Marc Romary, nous croyons que ça peut faire 2 semaines. Et dans les 2 semaines, nous aurions voulu à ce que la première semaine, nous puissions privilégier d'abord l'objectif premier que vous avez visé. C'est-à-dire voir le non-adventiste pénétrer à travers la santé, l'Église. Mais entre-temps, au milieu de nous, à l'Église aussi, ceux qui sont déjà baptisés, ils ont aussi besoin de cette guérison. Mais pour l'instant, permettez, même si on va me voir en tant qu'un mauvais pasteur, je suis en train de privilégier d'abord le non-adventiste. Alors que les adventistes pleurent en disant que non, pourquoi l'Alliance éternelle ne veut pas nous bénéficier? Si ça peut être une mesure de grâce de leur part pour encore prolonger ce projet pour la 2e semaine où vous continuez encore la campagne d'évangélisation, ça sera vraiment un merveille pour soigner tout le monde. Donc voilà notre difficulté. Ça va faire l'objet des discussions de ce soir avec les membres qui sont là de l'Alliance éternelle pour voir ce qu'on peut faire pour l'Église et voir si on peut prolonger de 1 ou de 2 jours ou faire une campagne spéciale juste pour les membres d'Église de Bandal. En tout cas, je suis de commun accord, de concert avec vous. Prière vraiment que le Dieu qui a placé l'onction du Saint-Esprit à travers cette œuvre pour vous, puissiez nous donner cette grâce de 2 ou 3 jours pour l'Église. Ça va vraiment les encourager encore à bien continuer l'œuvre. Frères et sœurs, vous avez entendu l'intervention du pasteur ce matin. Il est très préoccupé et nous voulons remercier le Seigneur parce que la Bible dit baptisez-les et enseignez-les. C'est une église dynamique qui veut se mouvoir et nous croyons, les frères et sœurs, que ce qui se passe ici, c'est ce que nous avons tous voulu parce que vous avez permis que cette œuvre se fasse ainsi. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, vous qui avez permis cette œuvre, vous qui avez envoyé vos prières vers nous, vous qui avez envoyé des moyens vers nous. Vous voyez que l'Église vous remercie et le témoignage est de plus en plus grand. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de ce qu'il a fait au travers de nous et que ces hommes et ces femmes qui sont rentrés dans cette Église puissent un jour rester maintenus dans les registres du livre de vie de l'agneau. En tout cas, très bonne journée à vous. Nous sommes le jeudi 10. Nous faisons normalement la dernière journée demain de campagne sanitaire et nous allons continuer jusqu'au 19 uniquement avec la campagne d'évangélisation. À très bientôt, je veux dire à demain si Dieu le veut.